Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo aujourd'hui. Je voudrais juste vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une installation Geco. Voilà. C'est un camping-car que j'ai réalisé entièrement. Là, c'est un arrangement, je dirais. Il n'y a pas d'histoire d'argent. C'est un arrangement. C'est quelqu'un de ma famille. Donc, il m'a demandé de lui réaliser son camping-car avec l'autonomie, avec tout ça. Alors je l'ai fait avec mes petites mains, comme on dit, malgré que l'envie, franchement, je ne me demandais pas ce genre de choses, c'est vraiment très limité, je dirais aux amis et à la famille, véritablement, parce que ça devient du travail pour moi, sérieux, je dirais. Et puis, vous avez remarqué, j'ai pas trop fait de vidéos, j'en suis désolé, mais le pôle camping-car nous a causé quelques problèmes. Pas le pôle en lui-même, mais le fait de trouver un endroit, un lieu, un local. Le local qu'il y a eu dans les dernières vidéos, on n'en entendra plus parler. Le propriétaire, il s'est désisté. Il a pas voulu que la chose se fasse. Pour des raisons que je lui trouve tout à fait logique. Quand on loue quelque chose, surtout un grand local, et que l'on a des affaires dedans, qu'on a encore du matériel dedans, c'est un arrangement que l'on fait entre le locataire et le propriétaire. Et là, l'agence lui a stipulé qu'il n'avait absolument pas le droit de rentrer dans le local puisqu'il l'avait loué à une personne d'autre, donc il ne lui appartenait entre guillemets plus. Donc, soit il laissait le matériel à la volonté du locataire, soit il retirait le matériel, ce qu'il ne pouvait pas faire. Il nous a dit, je suis désolé, mais non, il faut que je puisse avoir accès à mon matériel, qui ne nous gênait véritablement pas. Donc il nous faut rechercher un autre local. C'est pas évident. Je peux vous assurer que l'administration française, c'est pas le pied. On continue. Je vous parle donc de ce camping-car-là. Alors, ce camping-car-là, la personne l'utilise assez souvent. Il va aussi en Espagne, il va au Portugal, fait la France, et il part été comme hiver, peu importe. Donc, il avait besoin d'une énergie suffisante, je dirais. Franchement, c'est pas un gros consommateur d'énergie. Peut-être le deviendra-t-il à présent. Donc, ce que j'ai voulu faire, moi, c'était lui donner quelque chose qui avait, pour un coût relativement correct, de la capacité, c'est-à-dire que même en temps de pluie, fallait qu'il puisse avoir de l'énergie malgré tout. Donc, il a 400 watts, mais en fait, il a 4 fois 100 watts. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que un panneau 400 watts, ça coûte relativement cher. Aujourd'hui, les Maxeon 6, parce que le Maxeon 3, cherchez plus, on n'en trouve plus quasiment. Ça devient hyper rare. Mais ça vaut, les 600, 700 euros. Ça fait très cher, quoi. Et là, j'ai pu lui avoir de très, très bons panneaux solaires. Donc, il a réellement 4 fois 100 watts, mais 2 fois 200 watts. C'est-à-dire que je lui ai posé 2 panneaux de 100 watts en série, liés en parallèle, donc avec 2 autres qui étaient en série. Vous voyez, 2 en série, et je les rejoins en parallèle. Ce qui me donne en fait une tension moyenne qui tourne dans les 75 volts, 80, 84 volts au mieux je dis bien. Le MPPT, c'est un 100 volts. Ça pose aucun problème. J'ai pris un 40 ampères de manière à pouvoir avoir un petit peu de marge. 30 ampères, c'était insuffisant parce que avec 400 watts, un système Geco, 400 watts, ça envoie les 30 ampères sans problème en été. Là, vous voyez, il est 17 heures. J'ai encore 6 ou 7 ampères qui passent en charge. Pour vous donner une petite idée, on est mi-février, peu importe. Voilà.
Ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que le branchement. Enfin, le branchement, non, je vais pas expliquer dans le détail. C'est juste pour que vous puissiez voir ce que c'est qu'une installation GECO. Dans le principe, dans le fonctionnement, dans tout ça. Donc la batterie, vous voyez, le câble, c'est du gros câble. Je ne mégote pas, c'est du 35 carrés. Croyez-moi, ça tient la route. Le BMS, c'est un JK. Je ne changerai pas avant de trouver quelque chose de mieux, parce qu'à l'heure actuelle, le JK, j'ai pas trouvé mieux. Le côté pratique, les protections qu'il y a dessus, les paramétrages, donc bon nombre de choses sont modifiables sur le JK, et en plus, il est robuste. Ensuite, donc les batteries, ce que j'ai mis comme batterie, ce sont des modules 314. Des classes A, je parle même pas des classes A, ce sont les modules 9, bien sûr, hein, ça va de soi. Voilà, donc les barrettes, j'ai pris les barrettes les plus robustes qu'il y avait. Les cosses aussi sont énormes. La source, bien souvent, les sources de chaleur, c'est le sertissage des cosses ou le serrage en règle générale des cosses bien sûr, mais le serrage en règle générale. Si vous avez un mauvais sertissage, il n'y a pas assez de surface, je dirais, en contact dans la cosse, et les 150, 160 ampères que vous voulez faire passer dedans, ça passe mal, donc ça chauffe. Et c'est souvent là que l'on a des soucis. Pourquoi? Parce que quand la cosse chauffe, il faut bien le savoir ça, quand la cosse chauffe, elle se dilate. En se dilatant, elle augmente la pression, et elle déforme un petit peu le métal. Ce qui fait que quand elle revient à sa position initiale, après refroidissement, c'est moins serré. Et puis ainsi de suite. Ça chauffe, c'est moins serré, ça chauffe plus, ça dessert encore plus. Vous voyez le mécanisme, c'est un mécanisme logique qui est entre l'emballement, je dirais l'emballement thermique et le desserrage par le temps. Simplement, on a besoin, il faut de temps en temps regarder la batterie et resserrer les cosses, parce que bien souvent, si elles sont mal serrées, elles se desserrent et elles chauffent, ou si elles sont mal serrées au départ, elles chauffent, et en chauffant, elles finissent par se desserrer. On obtient le même résultat. Voilà. Donc, ça donne quoi? Ça donne que il y a dans cette installation le convertisseur aussi que j'ai placé. J'ai mis un 2 kW, et vous voyez, ça prend vraiment, mais vraiment, vraiment toute la place du compartiment. Ça a été volontaire. Si ça prend toute la place, c'est un peu comme les voitures actuelles, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut pas y passer les mains. Il y a un processus, mais le processus c'est quoi? C'est de retirer la batterie d'abord. Conclusion, voilà, si on a retiré la batterie, tout est accessible. Et surtout, ce qu'il y a là, si vous le voyez bien, il n'y a pas de câble qui se balade de partout. Ça, c'est énorme, et c'est surtout quelque chose que je déteste, les câbles qui se baladent de partout. Donc là, vous voyez, c'est nickel. Concernant les panneaux solaires, pareil aussi. Les panneaux solaires, j'ai mis un système que j'ai trouvé sur Amazon, enfin chez Amazon, qui permettent donc, ce sont des sectionneurs qui sont prévus pour les panneaux solaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent, vous savez? Voilà, il n'y a pas grosse différence très certainement, mais ces interrupteurs, je dirais, c'est ni plus ni moins que ça, ces sectionneurs-là sont donc dans un boîtier qui est étanche. Là, en l'occurrence, non, parce qu'il n'y a pas besoin, là où c'est placé, ça gêne pas trop. Mais surtout, c'est qu'il peut être étanche, donc on peut le placer dans un endroit, même à l'extérieur, même au-dessus, sur le toit du camping-car, c'est tout à fait possible. Et donc pour sécuriser, parce qu'on ne débranche pas une batterie sans auparavant avoir déconnecté les panneaux solaires. Je pense que ça, vous le savez, de toute manière. Si vous ne le saviez pas, cette fois, c'est fait. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne donc un camping-car qui est autonome. J'ai plus de 20 ampères, je dois avoir 25 ampères à peu près
de charge quand on met le moteur, donc c'est parfait. Avec un peu de soleil, le panneau solaire et tout ça, on arrive sans problème à des 35 ampères de charge. Sur le secteur, on est à 15-16 ampères de charge aussi. Mais pareil, là, le secteur, ça va être sa grande joie parce qu'il aura plus besoin de se brancher sur le secteur. Ceux qui en doutent, sachez que mon camping-car n'est plus branché depuis un paquet d'années. Hein. Je ne le branche plus. Pourtant, j'ai tout, vraiment, j'ai tout. Voilà, ça, machine à glaçons en été, micro-ondes, le réfrigérateur, c'est pareil aussi. Le réfrigérateur, il va pouvoir mettre un réfrigérateur à compression, ça va lui changer la donne. Il va pas le faire tout de suite, il n'en a pas l'intention dans les médias. Ce qu'il veut, c'est profiter de son camping-car, et je le comprends. Mais en ce qui me concerne, oui, mais je vous dis tout. Il y a, on va avoir même le grille-pain, on va avoir toutes ces choses-là. C'est un confort incroyable. Et en plus, de l'osmoseur. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo sur cette histoire-là de l'eau. Vous allez voir, on m'a donné quelque chose, Guillaume, vous le connaissez dans la vidéo que j'ai fait sur l'osmoseur. Guillaume m'a envoyé quelque chose, et là, ça va être génial. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que je vais faire tout un groupement pour l'eau, on va dire, pour l'eau principalement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça va donner, je dirais, une autonomie presque dans l'eau. Mais enfin bon, entendons-nous. L'eau, c'est pas difficile à trouver. C'est plus difficile à trouver de l'électricité que de l'eau. Franchement, je n'ai jamais eu de soucis pour trouver de l'eau. Alors, quelquefois, c'est juste un seau ou deux. Bon, on va mettre 20 litres de plus. Mais 20 litres, voilà, 20 litres, c'est ça. Jamais de problème avec l'eau. L'électricité, si, et j'en connais beaucoup de gens qui me suivent sur cette chaîne savent que l'électricité, c'est un gros problème. Le chauffage que j'ai, par exemple, ça ne pose pas de problème. Donc, l'inversion pour passer donc du réseau au convertisseur, ça, j'ai mis un simple interrupteur, ça suffit parce que c'est du 10 ampères, ça fait plus de 10 ampères, mais c'est du 10 ampères. Et le convertisseur en 2000 watts, et ben si vous faites le calcul, 2000 watts, voilà, en 230 volts, ça fait pas 10 ampères. Donc c'est largement suffisant, largement. Surtout que on parle de 2000 watts. Chose qu'il n'utilisera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'appareils maintenant aux 2000 watts. Voilà. Donc j'ai mis ça. Alors si je l'ai mis, c'est volontaire. Hein. J'avais mis avant un retacteur, mais pas de chance, il rentrait pas, il passait pas. J'ai dû utiliser le plan B. Ça a été le plan B, voilà. Mais ça fonctionne très bien, croyez-moi, ça bouge pas et ça ne pose aucun problème. Donc on a isolé. Avec cet interrupteur-là, on a isolé deux réseaux qui sont, et c'est ça, c'est là où souvent les gens commettent l'erreur, c'est qu'il y a le réseau réfrigérateur et le réseau chargeur. Alors, si on se sert de la batterie et du convertisseur pour avoir le 230 dans le camion, bah c'est très bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a le 230 dans toutes les prises. Mais si le 230 n'a pas été modifié, on va amener aussi le 230 au chargeur, qui lui va faire quoi? Il va charger la batterie qui, elle, va envoyer du courant pour le chargeur qui lui va charger. Vous avez compris? Le serpent va se mordre la queue. Et là, c'est pas bon. En plus, si on ne fait pas cette modification sur le 230, le réfrigérateur, lui, le réfrigérateur qui fonctionne, le Trimix, hein, qui fonctionne en 230 volts, quand on va enclencher le convertisseur, le réfrigérateur va se mettre en route. Sauf que le réfrigérateur va vous croquer la batterie en une journée. Elle va être morte, la batterie. Parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, ça consomme 2900 Wh. 2 kg, 9. Une batterie, même une LFP, une 314, ça fait 4,7 à peu près, 4,7 kg. Vous voyez, donc il faut pas grand-chose, il faut pas longtemps pour vider la batterie. C'est pas bon, voilà. Et on n'utilise pas, bien sûr, tout ce qui est convecteur, tout ce qui est choses comme ça, pour chauffer le camping-car avec une batterie sur le convertisseur. Ça fonctionne? Ouais, mais pas longtemps. Voilà.
Donc une fois que vous n'aurez plus de batterie, vous n'aurez plus de chauffage, vous n'aurez plus rien, et même plus de jus. Alors là, vous serez bien dans la panade. Ça ne s'utilise pas, tout ce qui est chauffage. Alors il y en a, oui, qui font le chauffage avec les petites plaques électriques, les Belges par exemple. Coucou à eux qui sont en vacances et qui en profitent bien. Alors oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on fait un chauffage pendant quelques minutes, une demi-heure maximum. Donc ça passe, une demi-heure, c'est bon, ça pose pas de soucis, voilà. Mais sur un chauffage style bain d'huile ou je ne sais trop quoi, peu importe, là, c'est pas la peine, vous allez vider la batterie parce que vous allez l'utiliser pendant des heures et des heures et des heures. Et si vous le mettez la nuit, le petit matin, il n'y a plus de batterie, voilà. Bon, j'en reviens sur cette histoire donc pour cette personne-là. Voilà, vous avez vu à peu près ce que ça voulait dire que de passer donc s'il m'a fait la demande, c'est parce que en fait il pouvait même pas regarder la télévision le soir. Il était obligé de compter les heures, se dire ah on a fait 3 heures de télé. Vous savez en hiver où c'est pas, on regarde un petit peu la télé. Enfin bon moi non, mais voilà. Et bah là il pouvait pas regarder la télé parce que sinon il avait plus de batterie. Le soir le problème c'est quand on use la batterie, on vide la batterie le soir. Le lendemain plus le chauffage plus tout ça, chauffage Truma, hein, la ventilation du chauffage. On a encore consommé un petit peu, puis quelquefois, le lendemain matin, il n'y a plus de jus. Voilà. Donc, ça peut être assez agaçant. Donc, il était embêté avec ça. Il s'est trouvé plusieurs fois à ne pas pouvoir utiliser, je dirais, son camping-car. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est par rapport au coût d'une installation. Alors, je parle pas pour lui, c'est différent. Je me suis arrangé. Mais le coût d'une installation... Si on prend le coût d'une installation GECO, on est entre 3005 et 4005 au maximum, sauf les installations où c'est une centrale nucléaire qu'on leur fabrique. Mais on est dans les 4005, pas plus. Par contre, 4005 en totale autonomie avec des batteries LiFePO4 de 314 ampères-heure. Et ce qu'il faut voir, c'est l'argent que l'on met, si on est à l'année dans le camping-car, l'argent que l'on va mettre sur des parkings, sur des aires de camping-car, où on va être obligé de se brancher pour avoir du courant, pour avoir la batterie, pour avoir de la lumière, pour avoir le 230. Ça va coûter excessivement cher. Et si vous faites le bilan à 10 € par jour, 365 jours à l'année, je dis 10 €, vous êtes d'accord avec moi que c'est beaucoup plus bien souvent. 365 jours, ça fait 3650 €. C'est-à-dire qu'en un an, vous avez amorti une installation. Mais la différence, c'est que là, vous vous placez où vous voulez. Vous êtes en bord de mer, vous restez une semaine, aucun problème. Pas besoin de jus, pas besoin de courant. Vous l'avez directement par le soleil. Vous pouvez vous placer n'importe où, n'importe où. À partir du moment où c'est toléré, autorisé, vous vous placez n'importe où. Un champ, un agriculteur, vous lui demandez si vous pouvez vous arrêter dans le champ, j'en connais pas beaucoup qui vous disent non, voire même, ils viennent vous voir le soir avec le verre de gros rouge qui tache, là, vous voyez. Mais c'est super sympa, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Ben là, vous ne payez pas. Et j'en connais même qui arrivaient avec la rallonge en disant vous avez du courant. Alors on dit non, c'est gentil, je vous remercie. Allez, venez boire un café plutôt. Et là, ils comprenaient pas qu'en plus, on n'ait pas besoin de courant, on pouvait lui faire un café expresso. Voilà, c'est ça l'autonomie. Donc voilà, vidéo. Je voulais vous montrer un petit peu une installation GECO. Je vous dis fait avec mes petites mains. Panneaux solaires, 4 panneaux. Des 100 watts, ben oui, ça peut paraître complètement farfelu, mais non, ça marche très, très, très bien. Voilà. Je vous remercie, il y aura d'autres vidéos à suivre, ne vous inquiétez pas, là je vais rattaquer la chose. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.